Bonjour à tous et bienvenue sur ma toute nouvelle vidéo. Alors cette vidéo ce sera sur le Go Wipe, donc le golem, sorcier et PK. Je sais que j'ai fait beaucoup de vidéos sur le Go Wipe, mais j'en ai fait aucune sur le Go Wipe pour hôtel de ville de niveau 8. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est hôtel de ville de niveau 8, il y a vraiment, il y a 4 stratégies qui peuvent faire du 3 étoiles en guerre, mais les deux grosses stratégies, c'est le full dragon que je vous ai présenté au travers de deux vidéos, une plus générale et une vraiment explicative. Et bien cette fois-ci, je m'attaque au Go Wipe pour les HDV 8 en guerre. Donc je vais vous présenter d'abord cette vidéo, d'abord deux replays qui seront du 100% et ensuite deux replays qui ne seront pas à 100%. Il y en aura un entre 60 et 70% et l'autre à plus de 90%. Mais dans ces deux derniers replays, je vais vous expliquer quelques petits points qui ont fait que ça n'a pas été une victoire à 3 étoiles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Go Wipe comme le Full Dragon, c'est deux stratégies très puissantes qui devraient, si elles sont, si elles sont bien réalisées, vous permettre de faire du 3 étoiles contre un autre HDV 8. Alors du coup, on s'attaque directement au tout premier replay. Donc déjà, première chose qu'on peut noter, c'est qu'en HDV 8, on ne possède que 3 sorts. Et donc, comme on n'a que 3 sorts, il va falloir faire un jeu. On ne pourra pas utiliser notre sort de saut, qui était vraiment très important, le sort de saut. Donc là, on va devoir, moi ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est de prendre 2 sorts de rage. Et alors soit un sort de soin, soit un sort de rage. Moi je vous dirais plutôt 2 sorts de rage comme ici et un sort de soin. Alors ce qu'il faut faire très attention, c'est dans le placement de ces sorts, parce que du coup comme on n'a que 3 sorts, il faudra très bien les utiliser. Alors un point qui est important et pourquoi le Go Wipe est aussi puissant pour HDV 8, tout simplement parce que en HDV 8 on n'a pas de grosse, pas de grosse défense de position, c'est-à-dire il n'y a ni Artix. Donc les défenses de position, ce qu'il y a, c'est les canons, les tours d'archer, les Artix, les tours de l'enfer. Donc ça, tout ça c'est les défenses de position. Et en fait, en HDV 8, les plus grosses défenses de position, ce sera les tours d'archer ou les Tesla contre les PK. Mais donc en gros, c'est vrai qu'on n'aura pas grand chose pour faire des dégâts. Et donc les golems qui ont un énorme nombre de points de vie, ça va être dévastateur parce que l'adversaire va avoir énormément de mal à vous détruire vos golems. Donc c'est pour ça que la stratégie Go Wipe est aussi puissant pour HDV 8. Donc pour en revenir au placement des troupes, donc vraiment comment bien attaquer avec, c'est le Go Wipe en HDV 8, ça reste quand même, la base reste pareil que pour n'importe quel type de Go Wipe. Donc ce qu'il faut, c'est vous placer d'abord vos golems qui vont permettre de distraire l'attention des défenses. Et ensuite avec quelques sorciers, vous faites un peu de nettoyage sur les côtés pour que vos PK et votre héros, normalement vous avez les deux héros aussi, et pour que vos héros puissent rentrer dans l'intérieur de la base et ne fassent pas le tour. Parce que là vous voyez qu'on a fait le tour, ça va quand même être à 100%, mais c'est vrai qu'on aurait pu le faire d'une manière encore plus belle. Bon après, cette base là est vraiment, de par sa construction en fait, elle est vraiment faite pour faire tourner les troupes. Donc on voit que initialement, on a quand même eu nos troupes qui sont allées, parce qu'il y a un peu de nettoyage qui avait été fait, nos troupes sont allées directement vers l'intérieur du village. Mais c'est vrai que si on fait aucun nettoyage, surtout sur ce type de base qui prête vraiment à faire tourner les adversaires, et vos golems et vos PK vont faire chaque compartiment extérieur, compartiment par compartiment, et ils vont pas s'attaquer à l'intérieur de la base, là où il y avait l'hôtel de ville. Donc premier point très important, c'est de faire du nettoyage. Le nettoyage, c'est enlever quelques bâtiments qui pourraient distraire vos PK et vos golems pour pas qu'ils tournent. Quand on y tournait, regardez, c'est ça, c'est passer d'un compartiment à l'autre sans s'orienter vers l'intérieur de la base. Donc ça, c'est vraiment des points qui sont très importants. Bon là, c'est vrai que l'attaque, donc du coup, elle a été plutôt bien réalisée puisqu'on a réussi à creuser directement en première intention dans l'intérieur de la base. Donc ça, c'est le point qu'il faudra faire très attention. En première intention, essayez de creuser vers l'intérieur de la base. Donc là je vous montre un deuxième replay. Donc regardez, il a placé d'abord ses golems, ça c'est très bien. Et ensuite il fait le nettoyage, comme je vous ai dit, le fameux nettoyage. Et moi ce que je vous conseille, comme vous n'avez pas de sort de saut, c'est de prendre beaucoup de casse-briques. Donc je vous donne pas une composition parce que c'est vrai qu'il va falloir vous en trouver une qui vous intéresse. Mais vous pouvez jouer entre 2 et 3 golems et 2 et 3 PK. Parce que voilà, vous allez jouer avec un gros nombre de troupes quand même. Et ce qu'il va falloir faire très attention, comme vous n'avez que 3 sorts, appliquez-vous sur le placement de vos sorts. Ne placez pas par exemple vos sorts de rage quand vous êtes assez bancal. C'est ce qu'on verra sur les replays d'après. Mais vos sorts, vous les placez que quand vous savez que vous êtes dans un compartiment. Par exemple, ici, regardez, vous êtes dans le compartiment. Vous savez que vos troupes ne vont pas aller ailleurs. Ne le faites pas quand vous êtes dans la fin d'un compartiment et que les troupes peuvent s'orienter n'importe où. Vous le placez quand vous rentrez dans un compartiment qui est important. Donc par exemple, le compartiment de l'hôtel de ville, c'est très important de placer un sort parce que vous savez que les troupes vont rester dans ce compartiment. Donc là, il n'y a aucun problème. Donc comme je l'ai dit, vous n'avez que 3 sorts, et vous faites attention au maximum à vos sorts pour ne pas les perdre, pour ne pas user inutilement de vos sorts.
Donc là regardez, il reste plus beaucoup de défense, donc c'est vrai qu'on sait que cette attaque va être relativement facile à terminer. Comme je vous dis tout à l'heure, on rappelle qu'on n'a même pas la reine dans cette attaque, alors qu'en HDV 8 on peut avoir la reine, donc c'est vrai qu'on aurait pu faire encore plus de dommages. Donc là en tout cas c'est une victoire qui sera relativement facile parce que regardez, tous les bâtiments qui restent, donc tous les bâtiments restants sont plutôt dans une même zone, donc ça c'est vraiment un très bon point pour nous pour terminer l'attaque. Donc après il y aura juste le mortier à avoir là-haut, mais regardez le nombre de troupes restantes. Alors un petit point moi que je vous donne, c'est que si vous avez des bâtiments qui sont dans les 4 coins de la carte, parce que ça arrive encore en HDV 8, qu'il y ait des joueurs qui prennent encore des casernes, des cabanes d'ouvriers, pardon, qui les mettent dans chaque coin de la carte pour vous empêcher de vous avoir autant. Regardez, là il y a des cabanes d'ouvriers, et ça c'est très important. Gardez, vous enlevez par exemple un sorcier et vous mettez 4 archers, ça c'est très important, parce que parfois vous allez vous faire avoir autant. Donc là on arrive maintenant sur les 2 attaques, donc je sais qu'elle a déjà commencé, mais on arrive sur les 2 attaques qui n'ont pas été les 3 étoiles, et j'ai envie de vous expliquer pourquoi. Donc là, première vue, tout s'est bien passé parce qu'il a tiré les troupes du château de clan adverse, il les a sortis, donc ça c'est un très bon point. Et donc là il y a tout, mais regardez, il y a tout le bloc d'archers du château de clan adverse qui est dehors. Donc oui, c'est une petite perte de temps, mais regardez l'élimination comment il va faire. Il place ses golems, donc ça c'est très bien. Et ce qu'il faut, c'est que les troupes du château de clan adverse focus les golems comme ça. Dès qu'on place les sorciers derrière, et ben on va pouvoir les éliminer. Donc là pour l'instant, le début de l'attaque se passe relativement bien, même plutôt très bien le début d'attaque. Donc là il place ses casse-briques pour détruire les bâtiments. Et là vous allez voir bientôt ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant les sorts. Donc là je vais vous le dire et vous le redire dans les 2 derniers replays, mais c'est vraiment quelque chose d'important et c'est ce qui va lui coûter ses victoires à 3 étoiles. Donc là regardez, il a tout son groupe de troupes qui se trouve au bon endroit, sauf qu'il utilise son sort de rage à la sortie du compartiment. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut l'utiliser, vos sorts, à l'entrée des compartiments. Parce que là du coup, comme il a placé la sortie du compartiment, ses troupes se sont dispersées un peu partout. Et c'est pour ça qu'il a gâché un sort. Vous n'avez que 3 sorts à ce niveau-là, et il ne faut pas les gâcher. Regardez, maintenant là il est rentré dans le compartiment de l'hôtel de ville. C'est à ce moment-là qu'il fallait utiliser son sort. Parce qu'il savait que s'il utilisait son sort de rage à ce moment-là, à l'entrée du compartiment de l'hôtel de ville, et bah toutes ces troupes seraient restées dans le sort de rage jusqu'au bout. Donc là vraiment c'est quelque chose qu'il faut faire très attention, je le dis, je le redis, et c'est même une expression que j'ai l'habitude de dire dans mes expressions, mais en tout cas, si j'insiste là-dessus, c'est parce que c'est un point très très important. Parce que regardez, au final là il lui reste plus qu'un golem à gauche, mais le golem il n'a pas de force de frappe derrière, il n'a aucun sorcier derrière pour faire du déblayage, donc du coup le golem ne sert à rien. Et dans le compartiment central, on se retrouve plus qu'avec 2 PK, et les PK vont se faire éliminer très facilement. Et encore une fois, une erreur de sa part, il utilise un sort de rage, bon là parce qu'il avait plus grand chose à faire, mais il utilise encore une fois un sort de rage à la sortie du compartiment. Donc encore une fois, c'est un très mauvais point. Pourquoi? Parce que les troupes peuvent s'orienter n'importe où. Vous n'avez pas la certitude qu'elles vont aller dans le compartiment qui vous intéresse. C'est pour ça qu'il faut éviter d'utiliser vos sorts en sortie de compartiment, mais il faut les utiliser à l'entrée de compartiment. Donc là, regardez, pour l'instant, on est à 56%. Et le dernier PK va juste gratter des derniers pourcentages, mais c'est vrai que ça va pas être une victoire à 2 étoiles qu'on aurait pu s'attendre, parce que quand on est HDV 8 contre un autre HDV 8, on peut s'attendre à faire des victoires à 3 étoiles, donc là c'était juste un 60%. On passe tout de suite au tout dernier replay de cette vidéo, c'est une victoire encore une fois à 2 étoiles, cette fois-ci à 94%. Et donc on va voir, bon ça reste comme une très belle victoire, mais comme je vous ai dit, il faudrait 3 étoiles, un HDV 8 quand on a HDV 8. Donc là on va voir les petits points qui l'ont coûté. Donc là, le début d'attaque se passe plutôt bien puisqu'il a attiré toutes les troupes du château de clan, c'est bien. Et il les attire dans un coin de carte. Donc là, encore une fois, ça reste un bon point. Attention par contre quand on fait ça, c'est que vous allez perdre du temps à faire ça. Et en général, cette stratégie, si les murs sont d'un haut niveau, là ils sont pas non plus maxés pour un HDV 8, c'est juste qu'il a dû passer récemment HDV 8 l'adversaire. Ou alors qu'il n'a pas fait l'effort de monter ses murs au niveau 8. Mais vous allez voir que quand les murs sont de niveau 8, donc c'est-à-dire des murs noirs, vous allez perdre beaucoup de temps, et donc le temps est vraiment précieux. Alors là, un point, le point qui l'a empêché de faire son 100%, c'est que regardez, normalement, quand on utilise ses golems derrière, il faut attendre que les troupes du château de clan adverse focus les golems. Et là, le problème, c'est qu'il a lancé ses sorciers beaucoup trop tôt. Du coup, toutes les troupes du château de clan ne se sont pas focus sur les golems, et c'est pour ça du coup qu'il a perdu beaucoup de sorciers. Et les sorciers sont vraiment importants parce que eux vont permettre de faire du grattage. Et le grattage, et en gros ils vont être derrière les golems et ils vont permettre de gratter des pourcentages. Et ça c'est très important parce que les golems vont faire tank, les sorciers derrière vont détruire très rapidement tous les bâtiments restants. Et donc le problème c'est que quand on perd énormément de sorciers à faire en s'attaquant aux troupes du château de clan, alors que les golems auraient pu distraire et n'auraient perdu pratiquement rien du tout, et bah là on a perdu trop de sorciers, et donc dans notre attaque ça va nous pénaliser. Bon, on sait que ça va quand même être une grosse victoire parce que là on est déjà à 2 étoiles, nos PK n'ont pas grande résistance, donc c'est vrai qu'on va pouvoir avoir une attaque qui est relativement bien réalisée.
Par contre, un point là que j'ai envie de vous dire, c'est que vous pouvez très bien avoir, je vous ai dit que le Go Wipe c'est une stratégie qui peut 3 étoiles les HDV 8. Ça c'est vrai, c'est une très grosse stratégie, mais ce qu'il faut savoir c'est que vous avez peut-être une très grosse composition, vous avez peut-être fait du déblayage sur les côtés pour que vos troupes rentrent dans l'intérieur. Mais il y a un troisième point qui est très important, il faut savoir aussi analyser vos bases. Le tout c'est pas d'avoir des grosses compositions, d'avoir des grosses troupes et d'avoir fait le début du travail qui est important. Le tout premier travail à faire dans n'importe quel type de base, c'est savoir bien analyser une base. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, un premier épisode en tout cas là-dessus, et je vais refaire d'autres épisodes parce que ça reste une des composantes qui est très importante. Il y a certaines bases qu'il ne faut pas attaquer par certains côtés. Pourquoi? Parce que certains côtés sont faits exprès pour pouvoir faire tourner les troupes, donc faire tourner les golems, faire tourner les PK et même beaucoup d'autres troupes. Et donc c'est pour ça que si vous attaquez une base en guerre, vous analysez d'abord par quel côté il est vraiment judicieux d'attaquer. Donc là par exemple, il est attaqué par le côté de droite qui était un bon côté. Si on attaque par le haut, ça aurait été complètement différent. Donc vraiment ça c'est un point. Et là où ça l'a empêché de faire un 3 étoiles, regardez, il lui reste plus que 1% avant la fin de son attaque. Mais là où ça l'a empêché de faire son 3 étoiles, c'est tout simplement parce qu'il a perdu trop de sorciers au début de l'attaque. Il n'a pas attendu que les troupes du château de clan focus ses golems, il a préféré utiliser ses sorciers et donc c'est là où ça lui a coûté sa victoire. Mais ça reste quand même une grosse attaque. Donc en tout cas on en a terminé pour cette vidéo. Moi j'espère que cette vidéo vous a plu parce que c'est vraiment l'intérêt de faire mes vidéos. Et en tout cas donc si vous êtes intéressé pour voir plein d'autres vidéos de Clash of Clans, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et comme je vous l'ai dit, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à me dire ça dans les commentaires. Allez, à très vite.